Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est pas coutume, on va faire un petit peu d'introspection, hein. Les cartes vont nous dire ce qui nous manque pour réussir à, à des relations sereines. En amour, en amitié, au travail. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour être au mieux de soi-même, heureux avec soi-même, heureux avec les autres? Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'ambivalence. Mais tu dis que tu veux un partenaire, mais tu n'es pas pleinement engagé. Prends le temps de découvrir ce que tu veux vraiment. Voilà. Souvent, on veut un partenaire ou une partenaire parce que c'est dans les codes. Mais est-ce que vous voulez vraiment quelqu'un? Posez-vous la bonne question. Se sentir non aimé. Là, on nous dit qu'on mérite quelqu'un qui peut nous soutenir émotionnellement et nous aimer pleinement pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous apportons. Souvent, les gens se mettent ensemble pour de mauvaises raisons. Il a de l'argent, elle est belle. C'est pas des bonnes raisons, ça. Elle ne sera pas toujours belle. De l'argent, ça n'achète pas le bonheur. Ça donne une aisance, mais ça n'achète pas le bonheur. Et puis, quand on a besoin de quelqu'un auprès de nous, la personne n'est pas là. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est être aimé parce qu'on est nous-mêmes, parce que nous sommes nous-mêmes, pour ce que nous sommes nous-mêmes. Pas parce qu'on a de l'argent, pas parce voilà, non, non. Quelqu'un qui vous dit « Tu es mon soleil », c'est bien. Est-ce que tu es le mien? Posez-vous la question. Vous êtes son soleil. Mais est-ce que vous, cette personne, est votre soleil? Si oui, tant mieux. Sinon, il y a un problème. Et ce problème vous regarde vous, pas elle. Cette personne, elle est contente, vous êtes son soleil. Cherche pas plus loin. Si vous aimez vraiment, elle chercherait plus loin. Tu es mon soleil, et toi, est-ce que je suis ton soleil? Les histoires fausses, ça rejoint ce que je disais. On raconte n'importe quoi, on raconte des bêtises, des conneries. Souvent, on dit le contraire de ce que l'on pense. Et on s'invente une vie, on s'invente une personnalité qu'on n'a pas. Pourquoi? Si la personne est avec vous, c'est parce qu'il y a une connexion, il y a quelque chose qui se passe. N'allez pas ternir ça avec des mensonges et des raconteries n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Soyez vous-même, ne mettez pas de masque. Ne cherchez pas à vous transformer, ne cherchez pas à faire croire que vous êtes comme ça. Ça ne sert à rien et ça ne dure pas.
dans toutes les relations, que ce soit relations professionnelles, relations sociales, relations amoureuses, jamais ne prétendre qu'on est autre chose, qu'on est mieux que tout, qu'on est mieux que ce qu'on montre. Non. Si vous êtes persuadé que vous valez mieux que les autres, il y a un problème. Non, vous êtes ce que vous êtes. C'est tout. Ce que vous êtes capable de faire. Tout le monde est utile. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Mais il faut qu'il le fasse de façon sincère. Besoin d'être sauvé. Ah oui, alors ça, moi j'appelle ça les bolosses. Qui sont avec vous, parce que toi tu vas me sauver, toi tu vas me sauver. Me sauver de quoi? D'abord, c'est pas le rôle d'un être humain de sauver. Va voir un psychologue, qui c'est son métier. Il vient pas me voir moi. Je n'ai pas la formation. Tu attends que l'amour te sauve. Mais non, l'amour ne sauve pas. L'amour, c'est la cerise on the cake. Si vous rencontrez l'amour, si vous savez bonifier l'amour, alors vous serez sauvé. Alors vous aurez tout ce que vous voulez. Mais il faut d'abord l'amour. L'amour inconditionnel, c'est ça. L'amour qui sauve, c'est ça. Ça veut dire je t'aime parce que tu es toi, parce que tu existes. La plus belle déclaration d'amour, c'est merci d'exister. Voilà. Et vous êtes anxieux. L'anxiété. Tu as peur de te rapprocher de quelqu'un. Parce que tout le monde est un étranger pour nous. Le seule personne qui soit près de nous, c'est nous-mêmes. C'est notre enfant intérieur, nous sommes notre meilleur ami. Sortis de là, tous les autres sont des étrangers. Mais il faut leur laisser la chance. Alors, attendez. Je vous dis pas d'aller... Quand je dis étranger, je mets entre guillemets. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui vient d'un autre pays. Non. Ça veut dire n'importe qui, même quelqu'un de votre pays. À partir du moment où vous parlez à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui vous est étranger. Vous créez des liens ensuite. Si vous acceptez de créer ces liens. Si vous n'acceptez pas de créer ces liens, il n'y aura pas de lien. C'est normal que vous ayez peur avec tout ce qui se passe. Et puis c'est normal parce qu'on sait très bien que l'autre n'est pas nous-mêmes. Qu'il faudra faire des concessions. Non, c'est pas des... Enfin, moi, vous appelez ça comme vous voulez. Mais quand on est avec quelqu'un qu'on aime, on a envie d'être meilleur. On a envie d'être bien. On a envie de lui donner le meilleur. Moi, j'ai un gros problème, je vous le dis franchement. Dans mes rapports avec les autres, je suis sacrificielle. C'est-à-dire, je me sacrifie pour faire plaisir aux gens. C'est très mauvais ce que je fais. Parce que ça ne peut pas durer. Un jour ou l'autre, ça éclate. Et c'est là-dessus qu'il faut que je travaille, moi. Je le sais. Vous voyez, et j'ai 68 ans. Et je n'en avais pas pris conscience avant. Pour moi, on m'avait appris qu'une femme
Et quand j'étais gamine, j'avais un livre. Dedans, c'était la femme de maison, la femme au foyer, s'occupe de ses enfants le matin, dit bonjour à son mari. Et pourquoi c'est pas lui qui le dit? Bon, dit bonjour à son mari. Prépare son petit déjeuner, prépare son linge pour qu'il puisse aller travailler, prépare le linge de ses enfants, prépare le petit déjeuner de ses enfants, dit bonjour à ses enfants, lève ses enfants, habille ses enfants, emmène ses enfants à l'école, puis elle rentre chez elle et fait le ménage pour que quand ses enfants et son mari rentreront, ils trouvent une maison propre et belle. Elle prépare le repas de midi et en même temps prépare aussi celui du soir, ça l'avancera. À midi, les enfants rentrent, parfois le mari, il mange. La femme de maison est ravie, elle est heureuse, elle a tout le monde autour d'eux qui leur raconte des choses, elle n'a rien à raconter. Voilà. Et le soir, c'est pareil. Rebelote. Le mari rentre, met ses pantoufles, lit son journal. Les enfants font leurs devoirs, vont jouer dans leur chambre. Puis ils rangent, ils se lavent et vont se coucher. Et madame reste à côté de son mari qui lit son journal. Bien, alors écoutez-moi bien, j'en ai cassé des codes. Hein? J'en ai cassé. Mais j'ai pas cassé celui de tu te sacrifies quand même. Si tu veux que les gens soient heureux et restent avec toi, tu te sacrifies, ma cocotte. Bon, et elle qui marche pas. J'ai allumé la lumière parce que ma lampe elle fonctionne plus, ça m'énerve, c'est tout noir. On voit pas mieux. Bon, c'est pas grave. Elle marche. Elle marche. Bon, putain. J'en étais donc là. Hein? Le sacrifice, ça tue tout. Ça tue tout parce que plus vous vous sacrifiez, plus l'autre en face en profite. C'est humain, c'est comme ça. Nous sommes des vautours. Plus vous vous sacrifiez pour les enfants, plus ils vous méprisent. Plus ils se plaignent. Tu as fait ça, tu as fait ça, t'as pas fait ça. Enfin bref, j'ai tout faux. Qu'est-ce que ça m'agace? Je vous le dis franchement, ça m'agace. Hein. Je vais laisser comme ça. Donc, moi j'ai pas d'anxiété, hein. Non. Besoin d'être sauvé non plus. Je me suffis à moi-même. Des histoires fausses, j'en ai jamais eu. J'ai toujours dit la vérité. C'est pas évident que l'autre me croit en face. S'il ne me croit pas. Mais moi, je disais la vérité. Se sentir non aimé, oui, je le ressens. Quand on se sacrifie, l'autre en face ne nous aime pas. Parce que quand on se sacrifie, c'est montrer qu'on aime les autres, mais pas soi-même. On ne vaut rien, nous. Voilà ce que ça montre quand on se sacrifie. Alors, je ne vous dis pas de plus vous sacrifier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se sacrifient, ou même des garçons qui se sacrifient pour le bonheur du... Ce n'est pas bon. C'est nul. Ça vous tombera sur vous. Ça retombera sur vous. Non. Aimez-vous vous-même. Travaillez vous-même pour être heureux
pour vous aimer vous-même. N'attendez pas les autres pour vous aimer. Coincé dans le passé, allez. Oui, ben oui, l'ambivalence l'ambivalence, c'est oui, non, je me mets avec. C'est ça, c'est coincé dans le passé. C'est un mauvais passé, voilà ce que ça donne. Des gens après qui ne sont pas sûrs d'eux, qui ne sont plus sûrs d'eux, qui sont cassés. Se négliger. Il y a des périodes, ça. Hein. Quand on ne se sent pas aimé, on s'enfile un kilo un pot entier de glace. Asocial. Ah bah oui, on raconte des histoires fausses pour avoir des amis, alors que normalement, des amis, on en a quand on sort. On s'en fait des amis. Loup solitaire. Le loup se suffit à lui-même. Le loup veut se rapprocher des humains, mais il ne faut pas, parce que ça lui fera perdre son indépendance. Regardez les chiens. Il me suit comme un chien. Oh mon chien, il est toujours derrière moi. C'est normal ça? Non. C'est un chien, il a une vie. S'il choisit d'être toujours avec vous, d'accord? Il ne faut pas l'élever dans cette optique. Respect. Recevoir des miettes. Recevoir des miettes, c'est je viens chez toi, ouais, j'ai envie de toi. Allez hop. Et puis on repart. Ah oui, mais j'ai pas le temps. Hein. Ah oui, mais j'ai ma femme. Ah mais j'ai mon travail. Je peux pas. Ah, je peux pas. Si tu peux pas, bah reste chez toi. C'est une branlette et puis voilà, on n'en parle plus. Eh ben écoutez, hein, si on sert qu'à ça, tolérer les abus. Ah non, jamais. Je vais rallumer. Non, mais non, mais c'est pas possible. On voit mieux. Bon, c'est pas grave. Tout ce qui est besoin, tout ce qui est négatif, n'a pas lieu d'être dans l'amour. L'amour, c'est merci d'exister. C'est la joie d'avoir l'autre en face qui existe. Et d'être pareil pour lui, pour cette personne-là. Que la personne aussi estime. Merci d'avoir existé. Quand on dit ils se sont bien trouvés, c'est ça. Comment vous expliquer qu'il y a des couples? Je ne vous parle pas des couples de nos parents, parce qu'ils restaient ensemble, voilà. Ils s'arrangeaient, ils devenaient amis, ils devenaient copains, ils devenaient... Voilà. Hein. Regarde, si vous regardiez les... Vous savez... je sais plus sur quelle chaîne c'était, la 6, je crois, où il y avait des couples, là. Il y avait les deux vieux qui adoraient faire schmire les autres et qui allaient à la pharmacie s'acheter leur petit plaisir, c'était s'acheter des petits cachetons. Et lui, il allait acheter le pain parce qu'elle était jolie, il se donnait l'illusion encore d'être... voilà, les vieux. Il y avait les tout jeunes, c'était des leçons de vie bien étudiées. Tout le monde s'y retrouvait, on en rigolait et ça nous faisait du bien. C'est très rare que je dise que quelque chose est bien à la télé. Ça, c'était bien. Je sais pas, ça existe peut-être encore. Moi, je ne regarde plus la télé. Je regarde CNews, c'est tout. Et le reste, là-dedans. Ce qu'on nous dit. Ce que les guides disent. C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. On va me dire, les guides. On a tous des guides, hein. Il faut savoir les écouter.
Là, je vous ferai un truc sur les guides. Partir. Quand trop, c'est trop, faut partir. Faut partir. Faut quitter. Faut quitter. Que ce soit vous qui ayez créé cette situation ou la personne en face, il faut partir. Il y a les addictions. Il y a les addictions aussi. Alors les addictions, c'est... Il y a plusieurs formes d'addiction. Il y a les médicaments, il y a la drogue, il y a l'alcool, mais il y a aussi le besoin de l'autre. Le besoin. J'ai besoin de toi. Non, c'est pas de l'amour, ça. La personne a besoin de vous. Vous vous sacrifiez pour lui. Donc c'est mauvais. Alors, la procrastination, c'est nouveau, ça c'est. Voilà, faire attendre. Ah là 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 là. Faire attendre quelqu'un. Plus la personne, je la ferai attendre, plus elle sera non. Ah non. La personne dira, il ne veut pas venir, ben, je l'oublie. Je passe à autre chose. Ça sera autre chose. C'est tout. Si on vous fait attendre, passez à autre chose. Je ne l'ai pas fait, moi. J'aurais dû. Critiquer. Ouais, t'es comme ça, et puis voilà, et puis... Oui, la personne est comme ça, vous êtes comme ça. Oui. Ça gêne. C'est nocif. Ça empêche l'autre de tourner en rond. Ça empêche l'autre d'être heureux. Donc il faut soit travailler sur soi, soit partir. Cacher ses sentiments. Ah là 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 là. Alors ça, maintenant ça, quelqu'un qui cache ses sentiments, taillot, je me tire. Parce que c'est nocif, c'est nocif. Ambivalent, coincé dans le passé, tolérer les abus, cacher les sentiments, partir, se négliger, se sentir non aimé, raconter des histoires, être associable, addiction, besoin d'être sauvé, le besoin de l'autre, le loup solitaire. Et que le loup solitaire encore que je tolérerais, moi, faire attendre. Ah, faire attendre. J'ai le temps. Elle a qu'à attendre. L'anxiété, recevoir des miettes, critiquer. Se précipiter, aller trop vite. Dès que je t'ai vu, je t'ai aimé. Oula. Oui. Le rejet. Tu me plais pas. C'est pas mon style. On me l'a dit ça. Tu me plais pas. C'est pas mon style. D'accord. D'accord. Tu peux pas le dire plus gentiment? Non. Bon. Frontières. Établir des frontières. Tu dois établir de bonnes frontières. Ok, on est ensemble. Toi, avant, tu faisais ça. Moi, je faisais ça. Tu vas continuer à faire ce que tu veux. Je vais continuer à faire ce que je veux. Nous sommes ensemble pour passer des moments extraordinaires. C'est tout, ça s'arrête là. Nous sommes ensemble pour faire éclore l'amour. Ensuite, peut-être que moi j'aimerais ce que tu fais. Peut-être que toi tu aimeras ce que je fais. Sinon, on reste comme ça. C'est tout. Peur de l'infidélité. Alors ça, j'adore. La personne ne vous a encore pas trompé. Et déjà, vous avez peur. C'est comme la peur de mourir ou la peur d'être malade. Ben oui, vous êtes en pleine santé, demain vous serez malade. Et alors? Ah ben oui, ça peut arriver. C'est pas la peine d'avoir peur. La peur n'empêche pas le danger, on le dit toujours. Hein. Qu'est-ce qui coince encore? Je ne m'engage pas. Je veux bien une amitié amoureuse.
Mais c'est tout, ça s'arrête là. Un plan cul, voilà. Je ne trouve aucune personne convenable. Bah ouais, hein. Si vous-même vous vous aimez pas, vous pouvez pas trouver quelqu'un qui vous convenable pour vous. Hein. Si vous vous aimez vous-même, vous allez vous connaître. Vous saurez ce qu'il faut pour vous. Jouer à des jeux. Jouer. Ça n'engage à rien. On joue, on passe une bonne après-midi, on s'adore pour l'après-midi. Point barre. Trop exigeant, trop en vouloir. La personne vous donne, se sacrifie. Je prends. Je ne donne rien en retour. Et là, on va dire, tu es mon soleil. Bah oui. Pas compatible. En amitié, on peut y arriver à être compatible. Dans le travail, on peut faire des efforts pour être compatible. En amour, c'est difficile parce qu'on vit. Quand on vit avec quelqu'un, il faut un minimum de compatibilité. Ça devient l'enfer. Inaimable, voilà. Moi, c'est ce que je suis. Inaimable. On ne peut pas m'aimer. On ne peut pas m'aimer. Parce que je suis arrivée à en demander. Comment dire? Je ne me sacrifie plus. C'est fini. Tu veux pas de moi? Pas de problème. Il y aura quelqu'un pour moi. C'est terminé. Je n'attends plus personne. Je ne veux rien de personne. Je suis bien avec moi. Il faut en arriver presque à ce que je fais là. C'est malheureux, hein. Mais même en amitié, hein, je vais bien. Alors il y a des choses que je ne sais pas faire, mais je demande à ce qu'on m'aide. Je passe, je sais pas moi, monter un motoculteur, un truc comme ça, des conneries comme ça. Je demande à la personne, est-ce que vous pourriez le faire? La personne dit oui, je vais le faire. Je lui paye un café, on discute le bout de gras et c'est terminé. Voilà. Je ne cherche plus. J'ai lâché prise. C'est la seule façon d'être heureux. Lâcher prise, se suffire à soi-même. S'aimer soi-même. Je sais, c'est dur. Mais il faut y arriver. Vous n'êtes pas obligé de dire je m'aime. Non. Et regardez-vous devant la glace. Vous avez sûrement quelque chose de magnifique, physiquement. Et c'est surtout dedans. Vulnérable. Hein? Vulnérable quand on est avec quelqu'un qui vous soumet. Et le désir, pas l'amour. Ça résout tout. Ça résout tout. Le désir. Qu'est-ce que c'est que le désir? C'est une connexion. Une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qui reste? Si on ne lui donne pas une chance de grandir, il ne reste rien. N'oubliez pas ça les filles, n'oubliez pas ça les garçons. Une fois que le désir est assouvi, qu'est-ce qu'il reste? Elle était belle, je
je l'ai baisé, je suis content. Oui? Ah bon, c'est bien. Ça t'a fait quelque chose de plus? Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu as essayé de parler avec elle? Est-ce que... Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? C'est rien? Tu veux pas savoir? Voilà. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous pour aimer les autres. Quand même plus facile, hein? Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous vous-même et aimez les autres ensuite. Quand vous le pourrez. Quand vous vous aimerez vous, vous pourrez aimer beaucoup plus facilement, sans vous sacrifier, parce que vous aurez conscience de qui vous êtes, vous aurez conscience de vos facilités, de vos facultés, à partir du moment où vous aimerez mieux les autres. Sans masque. Sans masque. Voilà. Bon, j'ai quand même fait 31. Donc je sais pas si ça va vous plaire. Hein. Je tente. Je vous fais un gros bisou. Si ça vous plaît, mettez un like. Ça me dira oui, ça m'a plu. Mettez un commentaire. Oui, tes leçons de morale ne me plaisent pas. Bon. Tes leçons, ton vécu nous aide à comprendre, oui. Voilà, des commentaires. Abonnez-vous et partagez. Je vous fais d'énormes bisous.